famille. Mais son secret d'espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Un éclair et c'est tout. Et Crimi va chanter pour vous. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile belle. Mes deux amis, sinon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, ouvre tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile belle. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, Pampululu, le pouvoir magique. Dis papa, combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel? J'imagine qu'il y en a autant que de poissons dans la mer. Dis-moi, quelle est la plus belle étoile? Attends, laisse-moi réfléchir. As-tu déjà entendu parler de la comète des rêves? Non, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile mystérieuse, habitée par un homme qu'on appelle le Seigneur des rêves. On lui a donné ce nom parce qu'il fait cadeau de rêves aux enfants de toutes les planètes. Ah bon? Alors il descend aussi sur la Terre? Comme il est très occupé, il ne vient sur la Terre qu'une fois tous les 10 ans. Est-ce que tu crois qu'il viendra me voir? Ça, je ne sais pas. Mais si je pense très fort à lui, est-ce qu'il viendra me voir? Peut-être que oui. Voilà encore une crêpe. Merci. Miaou. Ouftou, je me demande comment tu fais pour avoir un appétit pareil. Oh, You, c'est parce que tes crêpes sont tout simplement délicieuses. Écoutez, on parle de la comète des rêves. À présent, voici une information qui intéresse tout particulièrement les enfants. En effet, la comète des rêves qui passe près de la Terre une fois tous les 10 ans pourra être observée ce soir dans le ciel. Ça alors, vous avez entendu, la comète des rêves va passer ce soir? Bon, et alors, qu'est-ce que ça a de tellement extraordinaire? Tu te rends pas compte? Moi je l'attends depuis que je suis toute petite. Ce soir, elle va enfin apparaître et le Seigneur des rêves descendra sur la Terre. Tu es d'où ce seigneur des rêves? C'est celui qui vit sur la comète, il vient pour donner des rêves en cadeau aux enfants de toutes les planètes. Il offre des rêves aux enfants? Ah, ma pauvre petite You, tu n'espères quand même pas me faire croire ce genre de bêtises. Eh bien, tant pis pour toi si tu veux pas me croire, Charlie. De toute façon, le Seigneur des rêves, il rend visite qu'aux enfants qui croient en lui. Alors tu peux être certain de jamais le Ça rencontrer. m'est bien égal, de toute façon, je suis sûre qu'il n'existe Si, pas. il existe. Papa, tu m'as bien dit que quand tu étais enfant, tu avais rencontré le Seigneur des rêves. Tiens, je ne connaissais pas cette histoire. Ça, je ne m'en souviens plus du tout. Comment tu t'en souviens plus? Pourtant, lorsque j'étais petite, tu me l'as raconté tous les soirs avant que j'aille me coucher. Excusez-moi, je voudrais 2 crêpes au sucre, s'il vous plaît. Mais bien sûr, mademoiselle. Dis, papa. Je t'ai peut-être dit quelque chose de ce genre, mais je t'assure, j'ai oublié. Oh, papa. Moi, tu sais, à cette époque-là, je t'avais cru. Ça m'étonne pas, t'es tellement naïve et tellement mignonne. Allez, viens, allons chez moi, Bouftou. Oh, attends. Tu t'en vas déjà? Oui, j'ai dépensé toutes mes économies pour acheter une lunette astronomique et j'ai l'intention d'aller observer la fameuse comète des rêves. Oh, je peux venir avec vous, j'ai envie de l'observer, moi aussi. La place des petits-enfants est à la maison le soir. Moi, je serais drôlement content s'ils mettent des rêves nés réellement. Alors, Bouftou, au revoir, You. C'est Charlie commence à m'énerver. Oh, vous désirez, monsieur? J'en ai vraiment assez que Charlie ait toujours l'air de me considérer comme une petite fille. Il se prend très au sérieux uniquement parce qu'il va au collège. Tu as raison, et avec l'âge, il va devenir de plus en plus têtu. Oh, tais-toi, sinon j'aime pas du tout que tu dises du mal de lui. Oh, mais dis donc, non, mais c'est toi qui as commencé. Oh, que tu es bête, tu ne comprends pas ce que You ressent réellement? Bon, eh ben, débrouillez-vous toutes les deux, je ne veux plus me mêler de vos histoires.
Lorsqu'on était petit, Charlie se moquait jamais de moi. À ce moment-là, on jouait le plus souvent à Blanche-Neige. Non mais n'importe quoi. On avait l'habitude de jouer toujours ensemble dans le même parc et on l'avait appelé le parc des femmes. Le parc des femmes? Oui, et on s'amusait bien, lui et moi. Dis Charlie, préviens-moi si jamais t'arrives à voir quelque chose. Bouffe tout, viens voir. Regarde, c'est la comète des rêves. Et depuis que mon père m'a raconté cette histoire, j'attends le jour de la venue de la comète et du Seigneur des rêves. Quand on jouait, moi j'étais Blanche-Neige. Je mangeais la pomme empoisonnée et je m'endormais tout de suite. Alors après, le prince venait toujours me réveiller. Regardez une lettre. Pour Mademoiselle Yumi Rosawa, vous qui croyez au rêve, vous êtes invité à une fête secrète. Je ne vous dérange pas? Permettez-moi de me présenter, je suis le Seigneur des Rêves. Vous êtes enfin venue, comme je suis contente. Vous êtes bien la petite demoiselle Yumi Rosawa? Vous portez le numéro de code 1000. Oui, je suis bien Yumi Rosawa, je vous écoute. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce numéro? En d'autres termes, cela veut dire que vous êtes la 1001e personne qui croit en moi, mademoiselle. Ah, je vous l'avais bien dit. Il vient vraiment rendre visite à ceux qui croient en lui. Venez voir, mes amis. Oh, c'est Nance ici. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui les ai endormis afin de pouvoir vous emmener, vous seul, à une fête secrète. Comment avez-vous fait pour me trouver? Sachez qu'aussi loin qu'ils puissent être, je parviens toujours à me rendre auprès des enfants qui désirent rêver. Et en ce qui vous concerne, ce sont vos trésors qui m'ont guidé jusqu'à vous. J'ai des trésors, moi? Bien sûr. Peau d'âne, Cendrillon, Blanche-Neige. Ces livres sont autant de trésors qui brillent comme des éclats de diamants lorsque je regarde la terre de loin. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, je vous assure. À présent, mademoiselle Yu, allons-y, je vous en prie. Mais on peut pas passer par là. Voyons, regardez. On dirait un tunnel. Vous êtes prête? Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Mais c'est le parc des fables. Ça fait longtemps que j'y suis pas venue. Lorsque j'étais petite, c'est toujours dans ce parc que je venais jouer avec mon ami. Oh, c'est nous! Comment s'appelle-t-il? Charlie. Oh, je commence à avoir drôlement froid. Notre fête secrète se tient dans un lieu assez éloigné d'ici. Comment allons-nous y aller? Oh, mais bien sûr, j'oubliais, vous avez une voiture. Une voiture, moi? J'ai rien du tout. Regardez donc au fond de votre poche. Ah, j'ai que ça. Une gomme en forme de voiture. Vous allez voir, faites-moi confiance. Alors, est-ce qu'elle vous plaît, mademoiselle Yu? Montez, je vous en prie. Ah, c'est formidable! Conduisez-nous au club secret, s'il vous plaît. Je crois bien que ce soir, je suis pas encore au bout de mes surprises. Vous avez raison, mademoiselle Yu. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. You, que fait-elle dehors à une heure pareille? Oh, qui est cet homme? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me cache quelque chose. Et d'abord, que fait-elle avec cet homme que je ne connais pas? Oh, bon, calmons-nous. C'est pas que je suis amoureux de You, mais je peux pas supporter qu'elle sorte avec un inconnu à une heure pareille, non mais...
Nous sommes arrivés. Mais nous sommes devant le siège des productions Parthénon. Le club secret se trouve par ici? Suivez-moi, je vous en prie. La voiture est redevenue une gomme. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire tous les deux au siège de la Parthénon? Dites-moi, où allons-nous exactement? Nous y sommes presque, un peu de patience. Ils sont descendus au sous-sol. Voilà, nous sommes arrivés. Voulez-vous me donner une autre carte, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter notre invitée d'honneur, Mademoiselle Yu Morizawa. Merci beaucoup. Merci à tous. Elle va m'entendre. Chaise pour Mademoiselle Yu. Tout de suite, je vous en prie, mademoiselle. Asseyez-vous. Il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Je vais vous donner un siège digne de vous. Attention. Hop. C'est Et tout voilà. à fait extraordinaire. Installez-vous confortablement, Mademoiselle Yu. J'espère que ce fauteuil vous conviendra mieux. Merci beaucoup. Petite demoiselle, est-ce que vous avez déjà un fiancé? Pourquoi cette question? Vous allez voir, tirez donc une carte. Charlie! Oh, quel beau garçon! Cette carte va vous permettre de voir ce qu'il est en train de faire en ce moment. Mais c'est ma maison. Qu'est-ce qu'il fait devant chez moi? Pas ça. Qui était cet homme et où sont-ils allés tous les deux? Je parie que les parents de Yu ne sont au courant de rien. Charlie? Si à minuit elle n'est pas rentrée, je ne veux plus la revoir. Plus jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Charlie, je suis assez grande pour faire ce qui me plaît. Ah, garçon. Oui. Voulez-vous un jus de fruits? J'ai préparé tout spécialement pour vous un jus de cerise. Oh, comme c'est gentil. Oh, ça a l'air très bon. Délicieux. Dites-moi, cher ami, avez-vous lu La petite marchande d'allumettes? Pour moi, ce livre est un vrai chef-d'œuvre, il m'a bouleversée. À chaque fois que je le lis, je suis émue jusqu'aux larmes. Oh non, non, non. Je ne suis pas de votre avis. Pour moi, le meilleur conte, c'est Peter Pan. L'avez-vous lu aussi? Vous serez d'accord avec moi, c'est une histoire super pleine de rebondissements. Oh, je suis désolé, vous avez une tache sur votre robe. Oh non, non, c'est rien, je vous assure, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de vous en procurer immédiatement une nouvelle. J'espère que celle-ci sera à votre goût. Mademoiselle Yu, vous êtes absolument ravissante. La ressemblance avec Cendrillon est frappante, vous ne trouvez pas? C'est le résultat que je souhaite obtenir. Regardez, j'ai même particulièrement soigné les détails. Oh, les petites pantoufles de verre. Puisqu'il ne manque plus que les citrouilles, nous allons y remédier. Citrouille, à présent, transforme-toi. Seigneur des rêves, c'est merveilleux, je ne sais comment vous remercier. Dépêchez-vous, Mademoiselle Yu, le bal va bientôt commencer. Oh, alors allons-y.
Il y a quelqu'un? Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse? Oui, avec grand plaisir. Oh! Quelle magnifique soirée! Je vous remercie beaucoup, Seigneur des rêves. Oh, je vous en prie, je n'ai rien fait d'autre que de rendre vos propres rêves encore plus beaux. Mais alors, vous offrez réellement des rêves? Oui, mais seulement aux enfants qui désirent encore rêver et qui savent encore le faire. C'est la tâche que j'accomplis tous les jours. Oh, comme je voudrais pouvoir vous aider. Mademoiselle Yu, il ne tient qu'à vous de venir vivre sur ma comète et d'offrir des rêves avec moi. Vous parlez sérieusement? Nous irons offrir des rêves aux enfants dans tout l'univers. Ça serait merveilleux! Oh, minuit! Charlie m'attend, il faut que je rentre. Au revoir! Mais... Seigneur des rêves, il faut vraiment que je parte. Oh, Mademoiselle Yu, viendriez-vous de l'étoile merveilleuse par hasard? Non, je possède seulement un médaillon dont un des habitants de l'étoile m'a fait cadeau un jour. Je m'en doutais, quelque chose en vous m'a rappelé le temps passé. Que voulez-vous dire? Eh bien, il y a très longtemps, je vivais heureux, moi aussi, sur cette étoile merveilleuse. Alors pourquoi l'avez-vous quittée? Parce qu'un jour, j'ai décidé d'aller distribuer des rêves à tous les enfants, même à ceux qui étaient trop éloignés pour que l'arche de l'étoile merveilleuse puisse les atteindre. Alors depuis ce jour, je travaille sans relâche. Alors vous travaillez tout seul? Je suis allé rendre visite à autant d'enfants qu'il existe d'étoiles dans le ciel, mais je n'avais jamais encore proposé à quelqu'un de venir avec moi. Vous, Mademoiselle Yu, vous êtes parvenue à me faire rêver. Oh, c'est vrai? Mais je crois comprendre qu'il y a sur Terre quelqu'un qui retient votre cœur et que vous ne voulez pas quitter. Oh, Seigneur des rêves, je vous en prie, vous ne partez pas déjà? Je dois retourner sur ma comète, nous ne nous reverrons plus. Plus jamais? Plus jamais, Mademoiselle Yu, je regrette beaucoup. Votre nuit enchantée est terminée et demain, lorsque vous vous réveillerez, vous aurez déjà tout oublié de votre soirée. Oh non, je vous en prie, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais je veux surtout pas oublier. Je ne veux pas vous oublier, Seigneur des rêves. Pourtant, cela doit être ainsi. Aucun enfant ne se souvient jamais ni de moi ni de la nuit magique que je leur ai offert. Demain, je ferai cadeau d'autres rêves à d'autres enfants qui oublieront à leur tour et ce sera toujours ainsi. Mais non, mais non. Je voudrais tant ne pas vous oublier, ni vous ni le souvenir de cette merveilleuse soirée. Et pourtant, elle s'effacera de votre mémoire. Cependant, tant que vous continuerez à croire aux rêves, je vous promets que cette nuit qui s'achève restera comme une lumière dans votre cœur. Pour vous montrer mon affection et toute la confiance que j'ai en vous, je vais vous laisser un cadeau. Maintenant, mademoiselle, il faut se dire adieu. Oh, attendez, je vous en prie, ne partez pas, Seigneur des rêves. You? You? Il est temps de te réveiller. Bonjour, You, tu as bien dormi? Ah oui, très bien. Je crois même que j'ai dû faire un très beau rêve. Allez, réveille-toi, sinon il fait jour. Encore 5 minutes. Une pantoufle de verre? Qu'elle est belle. Dis-moi, You, d'où vient-elle? Ça, j'en sais rien, mais laisse-moi réfléchir. Qui est-elle, You? Je crois bien l'avoir déjà vue quelque part. You, écoute, Charlie vient d'arriver. J'arrive! You!
J'arrive tout de suite. Ah, tu es là? Bonjour Charlie. Alors, est-ce que tu as réussi à voir la comète des rêves la nuit dernière? Raconte-moi. Ben non, je l'ai pas vue. Je t'avouerai que j'ai dû finir par m'endormir. Alors ça m'étonne pas du tout. Dis donc, est-ce que t'es libre aujourd'hui? Oui. Alors pourquoi on n'irait pas jouer tous les deux dans le parc des fables? Et toi, tu as vu le Seigneur des Rêves? Tu sais, je suis pas sûre qu'il soit venu hier soir. Je te l'avais dit. Mais pourtant, je suis persuadée qu'il existe vraiment. Oui, moi, je crois en lui. Petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie, un éclair et c'est tout. Et Crimi va chanter.